sera troisièmement effet de la concentration de l'un des réactifs. On va exploiter toujours la même réaction, qui est la réaction entre, si vous voulez, S2O8 2- et I-. Donc, elle indique que S2O8 plus 2I- ça donne I2 plus 2SO4 2-. D'accord? Donc, rappelez-vous que lorsque vous avez vu le tableau d'avancement, donc, T final, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de moles de S2O8 2- sera égal à l'instant final, sera égal à N0 S2O8 2- moins X final. D'accord? Et le nombre de moles, donc là c'est le nombre de moles de S2O8 2-, le nombre de moles final. D'accord? Ainsi que le nombre final de I-, ça sera égal à N0 I- moins 2XF. Donc là, vous savez que la réaction est totale, donc l'un des réactifs peut être limitant, l'autre sera forcément annexé. Donc on va, si vous voulez proposer une hypothèse, on va travailler avec, dans le cas où I- est le réactif limitant. Bien sûr, I- n'est pas seul, donc KI, K plus I-, donc KI est le réactif limitant, donc on s'intéresse uniquement à I-. Automatiquement, S2O8 2- sera en excès. Donc, si vous voulez, cette hypothèse n'est pas très importante. Donc, si l'un est limitant, l'autre est en excès. Donc, et vice-versa. Donc là, on va travailler dans ces conditions-là. Bien sûr, on va dégager, si vous voulez, XF, donc I- est limitant, c'est-à-dire N0. Donc, N0 I- moins 2XF. Donc là, bien sûr, là, c'est une supposition. Il faut faire attention. Donc, c'est une supposition. D'accord? Si on inverse, on est capable d'inverser le raisonnement, si vous voulez. Donc, N0 de I- moins 2XF moins 2XF égale à 0. Pourquoi? Parce que I- est limitant. La réaction est totale, donc la réaction va s'arrêter lorsque l'un des réactifs est consommé totalement. C'est le réactif limitant, c'est la définition même du réactif limitant. Vous avez vu ça même en première année. Donc N0 I- moins 2XF égale à 0. Donc N0 de I- égale 2XF. Donc X final égale à quoi? Égale à N0 de I- sur 2. D'accord? Donc, si par exemple il nous donne un graphe, donc s'il nous donne un graphe qui nous donne l'évolution de nombre de moles de I2 en fonction du temps, donc c'est un produit, donc ça évolue comme ça. Donc ça, c'est l'état final, donc c'est N final I2 qui n'est autre que XF. Pourquoi? Parce que la réaction, on a bien dit que la réaction est totale. Donc, XF égale à X max. Donc, nombre de moles final de I2 égale à XF qui est égal à X max. D'accord? Donc, on va s'intéresser au nombre de moles de I2. Or, le nombre de moles, si vous voulez, de I2, nombre de moles final de I2 n'est autre que XF, qui est, d'après l'hypothèse qu'on a imposée ici, I1 est limitant, donc on a trouvé que XF égale à N0 I- sur 2. Donc, vous voyez bien que l'état final dépend du nombre de moles de I- initial de I- qui est le réactif limitant. Donc là, lorsque je dis effet de la concentration de l'un des réactifs, je comprends bien qu'il faut bien préciser. Donc je peux, puisque j'ai deux réactifs, donc je peux jouer sur le réactif limitant ou bien le réactif en excès. Donc deux cas se proposent. Donc on va détailler ça. Petit a, donc petit a si vous voulez.
inévitable, cas d'un réactif en excès. Donc, on va commencer par le cas le plus simple. Donc, cas d'un réactif en excès. Donc, je vais reprendre. Ça, c'est T en minutes. NI2 en mol. Voilà. Donc, on s'est mis d'accord là que c'est N final I2. D'accord? Donc, je vais modifier la concentration du réactif en excès. Mais la concentration du réactif en excès n'a pas d'effet sur l'état final. C'est le nombre de moles final de I2, puisque ça dépend uniquement du nombre de moles de la quantité de matière initiale de I- qui est le réactif limitant. Donc là, ça n'aura pas d'effet. D'accord? Donc, ça n'aura pas d'effet sur l'état final. D'accord? Donc, dans les deux cas, j'ai le même état final, si vous voulez, la même composition, AT final. Donc là, si vous voulez, cette courbe, la quantité de matière de I2 en fonction du temps atteint son état final, d'accord, AT égale à T1, d'accord. Donc là, pour une concentration de S2O8 qui est finale, qui est le réactif en excès, S2O8 égale C1, d'accord. On va travailler dans le deuxième cas, bien sûr là c'est la concentration initiale, donc on va travailler dans le cas où la concentration de S2O8 initiale égale à C2 et on va prendre C2 supérieur à C1. Donc là, on a varié la concentration de réactif en excès, ça n'a pas d'effet sur l'état final, d'accord. Et puisque la concentration, c'est un réactif en excès, mais c'est quand même un réactif, d'accord. Puisque la concentration des réactifs est un facteur cinétique, donc forcément, ça aura un effet sur l'allure de la courbe. Donc là, puisque j'ai augmenté la concentration du réactif, même s'il est en excès, donc la réaction sera plus rapide. Donc ça va atteindre l'état final, mais le même état final certes, mais plus rapidement. Donc T2 inférieur à T1, donc j'aurai là, le graphe aura cette allure. D'accord? Donc on peut reprendre donc la réaction sera plus rapide. Donc d'accord? Donc la réaction sera plus rapide. Donc on peut utiliser aussi la méthode des tangentes si vous voulez. Donc pour trouver le même résultat. Donc là, AT égale à 0. AT égale à 0, la tangente à la courbe en rouge aura une pente supérieure à celle en noir. D'accord? Donc là, forcément, V2 est supérieur à V1. Donc vous voyez bien que la variation de la concentration du réactif en excès a un effet sur le graphe. Donc la réaction est plus rapide, mais j'ai le même état final. D'accord? Donc on passe au deuxième cas.